Quelles sont les astuces naturelles pour se soulager et prévenir des allergies au pollen? C'est ce que je vais vous expliquer après le générique. Alors, quelles sont les astuces naturelles pour se protéger contre les allergies au pollen, qu'on appelle aussi le rhume des foins et ou la rhinite allergique? Alors, je profite de ce magnifique cadre dans la nature pour vous faire cette vidéo. Alors, je suis sur les hauteurs de Hyères, dans la forêt de Costebelle. C'est un bel endroit pour vous parler des allergies au pollen. Parce que savez-vous qu'il y a quand même 3 périodes dans l'année où on est plus sensible aux allergies. Alors ça commence maintenant, à la fin de l'hiver. Ensuite, c'est au printemps, mais vous avez aussi une 3e période qui se situe à la fin de l'été, début de l'automne, donc vers septembre et octobre. Donc ça commence dès aujourd'hui et bien sûr, si vous êtes sensible au pollen, vous avez beaucoup de symptômes. Alors, quels sont ces symptômes? Vous en avez plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces symptômes-là, mais je vais vous énumérer les symptômes les plus fréquents. Donc, c'est les yeux qui sont larmoyants, des tensions dans les sinus, la gorge irritée, une toux intense et donc tous ces symptômes-là peuvent aussi être un peu plus importants si vous êtes fragile des voies respiratoires, puisque ça peut aussi se transformer en asthme et là c'est un petit peu plus important. Donc bien sûr, consultez votre médecin traitant et vous savez que vous avez également des tests disponibles pour évaluer votre allergie et trouver un traitement efficace par votre médecin. En tout cas, si vous avez l'habitude d'avoir des allergies, vous avez des astuces naturelles qui sont faciles à faire, économiques à faire aussi à la maison. Donc c'est en prévention, évidemment. Et je le précise, si vraiment c'est un peu plus grave, vous consultez votre médecin, mais vous pouvez aussi tenter ces astuces naturelles. Alors ces astuces naturelles, je vais vous en donner 2 essentielles parce que ce sont des antihistaminiques et anti-inflammatoires naturels. Je vais vous parler de l'ortie et du vinaigre de cidre. Alors en ce qui concerne l'ortie, vous avez 2 formules à faire, soit une infusion, si vous aimez les infusions naturelles. Sinon, en gélule, vous les trouvez en pharmacie, parapharmacie et magasin bio. Sinon, pour ce qui concerne la tisane, vous allez faire bouillir 200 ml d'eau avec 2 cuillères à café de feuilles séchées d'ortie. Vous allez laisser infuser à peu près 15 minutes. Ensuite, vous filtrez pour enlever les feuilles d'ortie et vous allez boire cette infusion au moins 2 fois par jour, en faire une cure pendant à peu près 3 semaines et renouveler si nécessaire. Sinon, vous prenez des gélules et sur les boîtes, vous avez la posologie. Donc l'ortie, c'est un super anti-histaminique et anti-inflammatoire pour prévenir et soulager notamment les éternuements. Et ensuite, vous avez ce 2e antihistaminique anti-inflammatoire naturel, le fameux vinaigre de cidre, qui est un produit aux 1001 vertus et je vous en parlerai régulièrement lors de ces vidéos. Alors le vinaigre de cidre, c'est assez facile à utiliser. Vous prenez un verre d'eau, vous allez mélanger 2 cuillères à café de vinaigre de cidre ainsi qu'une cuillère à café de miel. Et le vinaigre de cidre va donc permettre de diminuer la tension des sinus et aussi des éternuements. Donc le miel, lui, va pouvoir vous permettre d'adoucir les voies respiratoires, la gorge et voilà, c'est un bon petit mélange intéressant. Si vous êtes vraiment sujet aux allergies, je vous invite à aller voir un site internet qui va vous déterminer par ville et par région l'intensité des allergies ainsi que les plantes et arbres qui sont concernés selon votre ville. Donc c'est www.pollen.fr, donc ça s'affiche sur l'écran et vous retrouvez le site internet aussi, le lien dans le descriptif sous la vidéo.
Et pour terminer, je vais vous donner quelques conseils de prévention. Alors bien sûr, le pollen, vous savez, il va être beaucoup plus intense pendant les périodes ensoleillées, pendant un temps sec. C'est à ce moment-là, et venteux aussi, puisque c'est à ce moment-là que le pollen va le plus circuler. Parce que quand il pleut, évidemment, le pollen va retomber au sol et évidemment, ça va être beaucoup moins intense dans l'air. Donc quelques conseils pendant ces périodes-là, aérez votre maison, mais de préférence en fin de journée. C'est vrai qu'on a l'habitude quand on se lève d'ouvrir les volets et de faire aérer sa maison, mais le matin et dans la journée, le pollen il est beaucoup plus concentré dans l'air. Donc aérez votre maison plutôt en fin de journée. Ensuite, bien porter des lunettes de soleil au maximum pour éviter que les yeux piquent. Ça fait vraiment une protection. Ensuite, lavez vos cheveux régulièrement parce que si vous avez aussi une chevelure un peu comme la mienne, bien le pollen s'y dépose. Et s'il s'y dépose, eh bien vous allez les respirer un peu plus. Donc voilà, donc c'est lavez-vous les cheveux autant que possible. Et puis aussi un autre conseil pendant cette période-là, c'est d'étendre votre linge à l'intérieur de la maison plutôt qu'à l'extérieur, puisqu'évidemment le pollen va se déposer sur vos vêtements et lorsque vous allez les mettre, eh bien forcément les réactions vont être là aussi beaucoup plus importantes. Voilà pour ces quelques conseils. Si vous avez vous vos propres astuces, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour les partager aux autres personnes. C'est toujours intéressant d'avoir aussi vos propres remèdes naturels et puis partagez aussi cette vidéo autour de vous dans votre réseau parce que plein de personnes peut-être autour de vous sont concernées aussi par les allergies au pollen. Donc ça va être intéressant pour eux de connaître ces astuces-là. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et en attendant la prochaine vidéo, les prochaines astuces naturelles, pensez à prendre soin de vous.